fait, l'analyse de pratique, c'est, pour faire simple, c'est discuter de notre pratique avec l'équipe au quotidien. C'est-à-dire essayer de se réunir entre nous, donc les soignants, et de faire parler les soignants qui sont présents à la séance sur une problématique qu'ils peuvent rencontrer durant leur quotidien. Ça peut être des choses très simples. Hein. Ça peut être des choses très simples, et puis en principe, c'est les soignants qui amènent ça spontanément. J'anime la séance, et en fait, le but principal, c'est de faire parler les gens de ce qu'ils ressentent par rapport à la situation. On a des confrontations, on en a quand même, mais ça désamorce. On désamorce les conflits, le fait d'en parler et de ne pas attendre qu'ils soient présents, omniprésents pour tous et puis qu'on ne puisse plus y faire face. En fait, on en parle avant que ça prenne des proportions trop importantes. Et ça soulève des questions peut-être que je ne verrai pas d'emblée. Souvent, les soignants, ils sont dans le faire, souvent. On fait, et puis en fait, on n'analyse pas ce qu'on fait. Et puis de temps en temps, il faut s'arrêter pour pouvoir un petit peu réfléchir sur ce qu'on fait. Une difficulté, par exemple, à faire une toilette à une personne qui est peut-être agressive. Donc voilà, ça peut être... alors on confronte nos pratiques, parce qu'avec certains soignants, ça se passe mieux qu'avec d'autres. Alors voilà, ça peut être un exemple. On a parlé du vouvoiement, du tutoiement dans les soins. Est-ce que cette personne-là, on la force à boire ou pas? Est-ce que c'est important pour elle l'hydratation ou pas, la situation? Ça peut être vraiment des choses toutes simples. Les sonnettes, par exemple, c'est pas un immense problème. Ça sonne beaucoup dans notre service. On a 23 résidents. Parfois, il y a des périodes où on est 2 dans le service à l'heure effective. Et en fait, si on n'a pas vraiment une cohésion, si les aides-soignantes ne savent pas ce que leur collègue infirmière est en train de faire et pourquoi elle ne va pas répondre aux sonnettes, on peut vite être dans des situations conflictuelles parce qu'il y a un non-dit et ça paraît tellement évident pour l'une qu'en fait, ça l'est pas tant que ça pour l'autre. Et le fait d'en avoir parlé, ça a suffi à vraiment régler un problème qui aurait pu prendre des proportions importantes. Si on se parle, on y arrive. Voilà. Et ça, c'est la même chose avec un résident aussi, avec lequel on avait des difficultés, et où on s'est dit qu'en fait, on était peut-être tous, avec notre formation soignante, on pensait bien faire, et en réfléchissant, on s'est dit peut-être c'était pas si bien pour le résident. Et lâcher un petit peu, ça permet de lâcher prise. Si une, elle y arrive, comment elle fait? Et c'est pas pour donner forcément un exemple, mais donner des pistes en fait. Et on a réussi du coup. Chacun a des ressources. Voilà, ils ont tous les ressources, quelle que soit la formation. Alors évidemment, il y a le partage aussi des connaissances. Les infirmiers vont apporter des connaissances théoriques que n'ont pas les aides-soignantes, mais qui vont apporter un éclairage sur la prise en charge et qui permet d'être meilleurs tous. Et d'apporter, voilà, on choisit d'adopter une ligne de conduite. On choisit tous ensemble. C'est-à-dire que l'équipe présente ce jour-là, elle décide, bon bah, on a ce problème-là, d'accord, alors qu'est-ce qu'on va choisir d'adopter comme attitude? On est tous d'accord, on fait un tour de table, on a peut-être des avis un petit peu différents, mais on va essayer. On essaye, et une décision qui est prise en analyse de pratique, même si toute l'équipe n'est pas là, est appliquée par toute l'équipe. Ça, c'est la règle.